Gloire à Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Je te parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Je te parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon amour ne peut être capturé oh, oh, oh. Parce que si je vis oh, ce n'est plus moi qui vis oh, c'est Jésus qui vit oh, en moi oh. Parce que si je vis oh, ce n'est plus moi qui vis oh, c'est Jésus qui vit oh, en moi oh. Satan oh, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, 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 bel et lourd. Tu as tapé poteau. Gloire au Seigneur. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Emmanuel le Grand. Famille royale, célébrons le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Notre Emmanuel le Grand. Sa Majesté le Roi premier. À lui la gloire, à lui l'honneur. Satan est vaincu, les œuvres du diable sont anéantis dans nos vies. Nous sommes des hommes et des femmes de victoire. Nous sommes la famille royale. Et nous allons vivre et connaître et toucher aux bénédictions du Seigneur. Les promesses du Seigneur seront vivantes dans nos vies. Nous n'avons pas une vie de défaite, nous avons une vie de victoire. À lui la gloire, à lui l'honneur. Tu as tapé poteau. Ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit oh, en moi oh. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit oh, en moi oh. Satan oh, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Tu as tapé poteau. À Jésus la gloire. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés du Seigneur, famille royale. Famille royale, nous voulons glorifier notre Dieu, célébrer notre Seigneur, louer, glorifier le nom de notre Dieu. À lui la gloire. Je suis dans la joie de revoir mes bien-aimés frères et sœurs. Agou Grolo, Justine Kwasi, Cédé Sylvie. Je bénis le Seigneur pour vos vies, famille royale. Soyez infiniment bénis. La servante de Dieu Genèse Lima, soit bénie. Justine Kwasi, Agou Grolo, le frère Kevin. Alléluia, soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à un rendez-vous. Normalement, les vendredis, c'est la Cour royale de justice, le tribunal spécial du mariage. Mais bon, c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses et il a permis que nous puissions partager le témoignage du frère avant-hier et hier. Et donc, aujourd'hui,
nous sommes à Île du Vin, la maison du vin royal. Nous avons écouté le témoignage et à partir de ce témoignage, je veux donner un message du Seigneur. Chaque fois que le Seigneur va me faire la grâce de m'enseigner quelque chose, je partage cela avec la famille royale. Soyez infiniment bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la louange. À Dieu soit le règne. Je suis Odela Pélagie Adou. J'aime Jésus et je suis là pour le servir. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Bien-aimés, la population carcérale en France. Ici, je n'ai pas lu les chiffres, donc j'ai pris les chiffres de la France. La population carcérale en France, au 1er janvier 2016, il y avait 249 298 personnes qui étaient prises en charge par l'administration pénitentiaire en France. Et 76 601 personnes étaient sous écrou, selon les recherches que j'ai faites. La population carcérale est composée en très grande majorité d'hommes. Ils représentent 96,3% des détenus. En mars 2007, au 1er janvier 2016, d'après le ministère de la Justice française, les femmes représentaient 3,5% des détenus. Donc, si moi je comprends, sur 100 détenus en France, il y a 96 hommes et moins de 4 femmes. Et je pense que le constat, il est le même dans tous les pays. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, quand on regarde la plus grande prison qu'on appelle la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, quand tu vas en visite, tu vois qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Vraiment beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc, je me dis quoi? Je me dis que si on parle de voleurs, en majorité, il s'agit des hommes, des garçons. Si on parle de criminels, en majorité, ce sont les hommes. Si on parle de vendeurs de drogue, en majorité, ce sont les hommes. Si on parle de faussaires, etc., en majorité, ce sont les hommes. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ce soir, je veux que tu partages la vidéo avec un homme, avec une femme. Je n'irai pas jusqu'à dire que les hommes pêchent plus que les femmes. Non, je ne vais pas me le permettre. Mais force est de constater qu'il y a plus d'hommes que de femmes en prison. Et qu'est-ce qui envoie ces personnes en prison? C'est le mal. Si on enlève même une marge d'innocents, ils sont encore nombreux en prison. Et donc, ce soir, on peut au moins reconnaître que les personnes qui violent le plus la loi, ce sont les hommes. Et ce soir, j'aimerais savoir, mais qu'est-ce que les hommes eux-mêmes en pensent? Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils prennent même le temps de réfléchir et de savoir qu'il y a plus d'hommes en prison que de femmes? Quels commentaires vous pouvez faire face à ce constat? Et je réalise que les hommes ont un problème avec la loi, avec le respect de la loi. Et je peux dire que les hommes ont un problème avec le péché. Je dirais que les hommes ont un problème sérieux avec le péché.
Et je me demande pourquoi faites-vous facilement le mal. Je parle de l'homme petit H, homme masculin. Je ne parle pas de l'homme grand H. L'homme masculin. Pourquoi faites-vous facilement le mal? Pourquoi vous êtes si nombreux à faire le mal? Et pourquoi autant de mal? Et ce soir, je veux que quelqu'un, aimé roi, aimé reine, un membre de la famille royale, répète après moi, un ordre a été donné. Un ordre a été donné. La Bible nous révèle les choses spirituelles, le monde spirituel, par des histoires de la Bible. La Bible peut nous parler des activités de Satan, du monde spirituel. La Bible peut nous transporter dans la sphère de Satan à travers les histoires de la Bible. Et ce soir, je veux que quelqu'un puisse retenir, Satan a donné un ordre. Celui de s'attaquer aux hommes, l'homme masculin. Et avec moi, on peut se poser la question, quel est cet ordre? Quel est cet ordre? Exode chapitre 1, le verset 22 dit ceci. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, vous laisserez vivre toutes les filles. Évangéliste Séraphin, Dieu te bénisse. Sois béni, homme de Dieu. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Ah, et ce soir, je peux dire que les filles ont beaucoup de grâce. Parce que l'ordre a été donné contre l'homme masculin. Qui est ce donneur d'ordre? C'est Pharaon, roi d'Égypte. Nous sommes sans ignorer que Pharaon est le symbole du diable. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de commentaires là-dessus. Mais à savoir seulement que Pharaon, le roi d'Égypte, est ce roi-là, ennemi du peuple de Dieu, qui gardait le peuple dans l'esclavage et qui s'est confronté à Dieu et qui, après plusieurs plaies, a échoué dans sa volonté de maintenir le peuple de Dieu dans l'esclavage. Donc Pharaon est le symbole du diable. Et le diable est esprit. Et le diable donne des ordres en ce qui concerne l'homme masculin. Mais cela se passe sur le plan spirituel. Les enfants d'Israël ont vécu cela sur le plan physique. Mais nous sommes dans une sphère spirituelle. Et à travers cette histoire qui s'est passée, le Seigneur nous révèle les choses spirituelles. Ces choses qui étaient physiques en leur temps ont pour nous une connotation spirituelle. Et donc, Pharaon, qui est l'image de Satan, a donné un ordre en ce qui concerne les hommes masculins. Jetez-les dans le fleuve. Jetez-les où? Jetez-les dans le fleuve. Et sous l'ordre de Pharaon, des hommes ont été jetés dans l'eau, dans le fleuve. Des hommes sont dans l'eau. Je veux que quelqu'un dise des hommes sont dans l'eau. Je salue le frère Stéphane Guesson. Dieu te bénisse. Des hommes sont dans l'eau. La Bible nous dit en Ézéchiel, le chapitre 29, les versets 2 et 3. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Bien-aimé, le Seigneur parle ici de Pharaon, roi d'Égypte. Il parle de lui ici pas comme un homme, mais comme une entité spirituelle.
Parce que si vous écoutez bien, il dit, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui, contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. Donc, il ne s'agit pas du roi Pharaon, du roi d'Égypte, en tant qu'un homme, mais il s'agit de l'entité spirituelle qui est cachée derrière l'image du roi d'Égypte, derrière l'image de Pharaon. Ce grand crocodile, et tout à l'heure, nous avons compris qu'il s'agit bel et bien du diable. Le diable a donné l'ordre que les hommes soient jetés dans le fleuve. Lui-même est couché dans le fleuve et il donne l'ordre de jeter les hommes dans le fleuve. Bien-aimés du Seigneur, comme je l'ai dit, c'est une réalité spirituelle que Dieu nous révèle. Et voici qu'il ne s'agit pas de quelque chose de physique, mais de quelque chose de très spirituel. Bien-aimé, ce fleuve-là est le symbole du monde. Il s'agit du monde. Le diable a donné l'ordre de jeter les hommes dans le monde. Et le monde dont il s'agit ici n'est pas l'univers que Dieu a créé. Il ne s'agit pas des arbres, des plantes, des poissons physiques ou bien de la banane qu'on peut manger. Il ne s'agit pas du monde en tant qu'univers créé par Dieu. Il ne s'agit pas aussi du genre humain. Mais il s'agit d'un monde en tant qu'un système, un monde en tant qu'une organisation des hommes qui vivent loin de Dieu, qui vivent selon les principes de Satan. Je dis bien, Satan a donné l'ordre de jeter les hommes dans le fleuve. Et j'ai dit que le fleuve, c'est le monde. Et je précise que le monde dont il s'agit n'est pas l'univers créé par Dieu. Il ne s'agit pas aussi du genre humain, mais il s'agit d'un système, d'une organisation des hommes qui vivent loin de Dieu, qui vivent selon les principes de Satan. Il s'agit d'un système, d'une organisation qui renferme des hommes, des personnes qui sont asservies à Satan et qui sont animées par l'esprit du diable. Des personnes qui ont un état d'esprit, qui ont des aspirations, qui ont une conduite contraire à la loi divine, à la volonté de Dieu. Des personnes qui ont une façon de penser et de vivre en déphasage avec Dieu, des personnes qui vivent loin de Dieu. Et ce qui les caractérise, ces personnes, ils ont des traits en commun. Et ces traits en commun, nous les retrouvons en Éphésiens le chapitre 2, les versets 1 et 3, et en Éphésiens 4, les versets 17 à 19. Nous n'allons pas prendre le temps de lire. Plus tard, prenez le temps dans vos Bibles et lisez ces passages. Mais nous voyons à travers ces passages que ce qui caractérise ces hommes, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise en général. Et ces personnes-là sont étrangères à la vie de Dieu. Et ces personnes commettent toute espèce d'impureté. Toute espèce d'impureté. Et je peux dire que ces personnes-là sont spécialisées dans l'impureté. Tout ce qui est souillé, tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas accepté par Dieu, tout ce qui ne rentre pas dans les règles divines, sont le propre de ces personnes. Et nous voyons que spécialement dans notre texte, le diable a décidé de prendre pour cible les hommes petit H, l'homme masculin. Et je veux que les hommes qui sont dans la famille royale écoutent très, très bien. Que Satan a donné un ordre. Et cet ordre doit être exécuté. Les hommes doivent être jetés dans le fleuve, dans le monde. Et le monde là, c'est un système de pensée. Une sorte d'organisation
où les personnes qui sont dans cette sphère-là vivent loin de Dieu, manifestent toutes sortes d'impuretés, se caractérisent par la convoitise de la chair. Le diable s'est focalisé sur l'homme. Le diable a pris pour cible l'homme. Le diable a donné un ordre en ce qui concerne les hommes pour que ces hommes-là puissent vivre dans le dérèglement des mœurs, dans la débauche, dans l'ivresse sexuelle, dans la débauche, dans la corruption morale, etc., etc. Bien-aimés du Seigneur, je me suis posé la question tout à l'heure de savoir comment se fait-il que dans les prisons, il y a plus d'hommes? Comment se fait-il que les prisons sont bondées d'hommes? Comment on peut comprendre que les hommes sont enclins à faire le mal? Les hommes ont des tendances à faire le mal. Et à partir de la parole du Seigneur, je comprends que le diable a donné un ordre en ce qui concerne les hommes. Et les hommes ne doivent pas ignorer cela. Et les femmes ne doivent pas ignorer cela. Aujourd'hui, on peut constater, il est vrai que tous les hommes ne sont pas dans cette sphère, mais une majorité est dans le monde. Et une majorité manifeste le mal. Et la preuve en est, beaucoup sont en prison. Et s'ils sont nombreux en prison, cela veut dire que beaucoup font le mal. Beaucoup ont tendance à faire le mal. Aujourd'hui, on peut constater que en majorité, les hommes ont du mal avec la foi. La foi, l'engagement véritable avec le Seigneur. Les hommes ont du mal avec cela. Je dis bien une majorité, puisqu'il y a des hommes qui sont enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, donc je parle en général. Ils ont du mal avec la foi. Ils sont beaucoup dans les raisonnements. Et les églises sont bondées de femmes, en tout cas pour la majorité. Et les hommes en rient, parce qu'ils voient cela comme une certaine faiblesse. Alors, les femmes, elles sont émotives, elles ont rempli les églises, elles sont naïves, elles sont ignorantes. Et le fait qu'ils soient dans des raisonnements et n'aiment pas beaucoup s'approcher de Dieu, ils s'en glorifient. Ils pensent que c'est une gloire. Ah, nous les hommes, nous on ne se laisse pas berner par quoi que ce soit. Hein? Mais de plus en plus, les hommes s'éloignent de Dieu. Et le tableau de l'église est une preuve de ce que de plus en plus les femmes s'approchent de Dieu et les hommes se retirent ou sont moins friands des choses de Dieu, des choses spirituelles. Et au lieu d'en faire une préoccupation, les hommes s'en glorifient. Bien-aimés du Seigneur, nous devons prendre au sérieux ce texte que le Seigneur a pris le temps de nous écrire dans la parole du Seigneur pour que cela puisse attirer notre attention. Pharaon, Satan, a donné un ordre de jeter les hommes dans le fleuve, dans le monde. Bien-aimés du Seigneur, cet ordre a été donné au temps de Moïse. Au temps de Moïse, cet ordre a été donné. Où les hommes devaient être jetés dans le fleuve. La Bible nous dit que la mère de Moïse avait gardé Moïse pendant un certain temps. Et à un moment donné, elle ne pouvait plus le garder. Et elle a pris l'enfant, elle l'a mis au bord de l'eau. Et il était parmi les roseaux. La Bible nous dit que ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve, parmi les roseaux. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance. La fille de Pharaon est descendue au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve.
Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et je m'arrête ici à cette écriture. La Bible dit que il y a un petit enfant, et nous le savons, il s'agit de Moïse. Il y a un petit enfant, un petit garçon qui pleurait au bord du fleuve. Et je veux que quelqu'un dise, un petit garçon pleure au bord du fleuve. Un petit garçon pleure au bord du fleuve. Bien-aimés, je vous ai dit tout à l'heure que cela s'est passé physiquement, mais pour nous, cela a une connotation spirituelle. Et la Bible me dit qu'il y a un petit garçon qui pleure au bord du fleuve. Et si je prends la chose de façon spirituelle, je peux alors dire que l'âme d'un petit garçon pousse des cris de détresse. L'âme d'un petit garçon, quelque part, pousse des cris de détresse. Un petit garçon pleure au bord de l'eau, dans l'eau. Un petit garçon est en train de pousser des cris de détresse parce que ce petit garçon peut se noyer dans le monde. Et ce petit garçon s'est retrouvé dans une ambiance très spirituelle, dans un environnement très spirituel. Ce petit garçon a été aperçu par la fille de Pharaon. Je vous ai dit que nous sommes dans un environnement spirituel. Ça s'est passé de façon physique, mais nous sommes dans un environnement spirituel. Ce petit garçon au bord du fleuve a été aperçu par la fille de Pharaon. Pharaon est Satan, Pharaon est esprit. Et donc la fille de Pharaon aussi est donc esprit. Un esprit qui est dans l'eau, qui se baigne dans l'eau. Bien-aimés, voici la révélation que le Seigneur nous donne. Ce petit garçon dans l'eau ou au bord de l'eau, au contact de la fille de Pharaon, qui se baigne dans l'eau. La fille de Pharaon se baigne dans l'eau. C'est un esprit des eaux. Une fille de Pharaon, ça vous parle. Elle a pour père Pharaon, ça vous parle. C'est un esprit des eaux. Et qu'est-ce que cet esprit des eaux-là fait? Cet esprit des eaux-là recueille les petits garçons. Selon l'ordre que son père Pharaon a donné. Et bien aimé du Seigneur, voici que l'âme de ce petit enfant crie de détresse au bord de l'eau ou un autre dans l'eau. Bien aimé, le diable a affecté un esprit des eaux, un démon. Chacun peut donner le nom qu'il veut, mais moi je l'appelle la fille de Pharaon, qui se baigne dans l'eau. Le diable Pharaon a affecté la fille de Pharaon qui se baigne dans l'eau. Et cette fille-là a des servantes qui sont au bord du fleuve. La Bible dit qu'elle se promène au bord du fleuve. Et pendant qu'elle se promène au bord du fleuve, la fille de Pharaon aperçoit le petit garçon et elle envoie ses servantes pour aller chercher ce petit garçon, pour l'envoyer dans l'eau, là où elle se trouve. Et nous savons que l'eau, c'est le monde. À partir de ce moment-là, ce petit garçon est en contact avec cet esprit qui se baigne dans l'eau. Avec la fille de Pharaon. La fille de Pharaon va adopter ce petit garçon. La fille de Pharaon va élever ce petit garçon. Et la fille de Pharaon va nourrir ce petit enfant de façon spirituelle. Bien-aimés, la fille de Pharaon se baigne. Et je vais dire aujourd'hui à nos bien-aimés, aimés rois, aimés reines, que déjà pendant que le garçon est tout petit, la fille de Pharaon est déjà disposée, prête, affectée à se saisir
de ces petits garçons pour commencer à les adopter, pour leur inculquer un certain nombre de choses, à les préparer, à les disposer à être dans l'eau. Pendant qu'ils sont déjà petits, ils sont déjà saisis par cet esprit en complicité avec les servantes qui sont des agents du diable et qui envoient l'enfant dans l'eau, le petit garçon dans l'eau. Et à partir de ce moment-là, le petit garçon est déjà conditionné dans le monde. La fille de Pharaon se baigne. Si elle se baigne, donc on suppose qu'elle est nue. Et donc ce petit garçon-là a été pris plutôt par cette femme nue. Donc dans un environnement de nudité, de sexe, d'immoralité, de pornographie, etc., etc. Et cette femme se baigne dans l'eau. Et ses compagnes se promènent le long du fleuve. Et ça ressemble à des gens qui sont en train de marcher pour épier, pour voir qui on peut trouver autour de l'eau. Quel est ce petit garçon qui tourne là? Et on le prend et on le met dans l'eau selon la volonté de Satan, de Pharaon. Et c'est comme ça que Moïse a été pris. Satan a mobilisé son peuple. La Bible nous dit qu'il a donné l'ordre à tout son peuple de jeter les hommes dans le fleuve. Donc, qui doit exécuter l'ordre de Pharaon? C'est tout le peuple de Satan. Et tout le peuple de Satan, tout le peuple d'Égypte, c'est qui? La Bible nous dit que lorsqu'il y a eu la guerre dans le ciel, Michel et ses anges ont combattu le dragon et ses anges. Ils ont été vaincus, n'ont pas été trouvés les plus forts. Ils ont été vaincus et ils ont été précipités. Satan a été précipité avec ses anges qui sont ses démons. Donc le peuple de Satan, ce sont les démons, les esprits impurs. Mais aussi le peuple de Satan, c'est tous ceux qui font partie du monde. En Jean 8, à partir du verset 39 jusqu'à 44, vous allez prendre le temps de lire plus tard. Le Seigneur Jésus aussi parle d'un certain nombre de personnes. Il dit, vous avez pour père le diable, parce que vous accomplissez les désirs du diable. Donc, tous ceux qui accomplissent les désirs du diable font partie aussi du peuple de Satan, font partie du monde, du peuple de Satan. Et donc, tous ceux qui sont chargés d'exécuter cet ordre de Satan, il s'agit des démons, des esprits impurs qui sont à l'œuvre, comme ici est symbolisé. Comme ici, la fille de Pharaon symbolise un esprit des eaux. Il y a aussi le monde, tous les hommes qui sont dans le système de Satan, tous les hommes qui sont dans un système de pensée en connexion avec Satan, toutes les personnes qui sont sous l'influence de Satan, qui réfléchissent avec l'esprit de Satan et qui font les choses avec Satan, sont de manière consciente ou inconsciente des agents du diable qui travaillent à ce que l'homme soit dans le monde, soit dans le fleuve. Et je veux dire à quelqu'un que un enfant, un garçon est déjà petit. Et pendant qu'il est petit, il est déjà conditionné. Il est déjà conditionné. Il y a un esprit déjà qui agit en lui à travers sa chair. Et cela est fort en lui. Le problème de l'immoralité des hommes est vraiment quelque chose de très sérieux parce que c'est quelque chose qui est fort en eux, fort dans leur vie. Bien-aimé, il est déjà tout petit, et que ce soit les démons, et que ce soit le monde, l'environnement dans lequel il est, déjà travaille à ce que l'homme soit dans le monde, et que l'homme se caractérise par l'impureté, par l'immoralité sexuelle. Le monde lui montre qu'un homme doit se masturber. Le monde lui montre qu'un vrai garçon, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup de femmes. C'est quelqu'un qui cherche beaucoup de femmes.
Le monde fait l'éloge de l'homme qui est un don Juan, qui est un vrai garçon, par le nombre de ses conquêtes. Et déjà, le petit garçon, dans son intimité, commence déjà à avoir des pulsions bizarres. Il a des terribles envies bizarres de faire des choses interdites. Et il grandit avec cela. Et ces choses-là prennent des proportions. Et je veux dire à quelqu'un, si tu es ce petit garçon ou si tu as vécu ces choses, sache que le Seigneur sait ces choses-là et le Seigneur te donne la grâce de pouvoir t'en sortir par sa grâce et par sa puissance. Et au lieu d'être ce petit garçon dont l'âme crie au bord du fleuve ou dans le fleuve, tu peux par la grâce du Seigneur être ce petit garçon-là qui était au milieu de la foule qui suivait Jésus lors de la multiplication des pains. Qui lorsque les pains manquaient, était celui-là qui avait les 5 pains d'orge et les 2 poissons et par qui le Seigneur a pu nourrir 5000 personnes. Ta vie peut être différente de la vie de ce petit garçon qui est dans le monde, qui est dans le fleuve. Bien-aimé, à partir de ce moment-là, déjà le petit garçon commence à souffrir. Parce qu'une fille de Pharaon est déjà affectée à sa vie. Et tu vas voir qu'il peut être visité, que ce soit dans ses rêves, par des femmes de nuit. Quand je dis femmes de nuit, la nuit, il peut être en train de dormir et puis réaliser qu'il a des rapports sexuels avec des femmes ou il peut voir des femmes nues. Mais l'image que le petit Moïse, petit enfant, a vue de cette femme qui se baignait donc nue, cette image-là se reproduit de façon spirituelle dans la vie de beaucoup de garçons. Commencent à voir des femmes nues, des femmes qu'ils connaissent ou des femmes qu'ils ne connaissent pas, les voient nues. Et à partir de là, le diable est en train de le préparer petit à petit à commencer à vivre dans l'impureté, dans l'immoralité sexuelle. Ces choses-là ne sont pas au hasard, elles ne sont pas gratuites. Elles sont une sorte de préparation de l'homme à l'immoralité sexuelle. Donc tu peux avoir des visites la nuit, tu as des visitations soit dans tes rêves, et tout ça pour stimuler ta chair dans tout ce qui est impureté. Et dans ta chair déjà tu es combattu, tu es spirituellement combattu. Mais je veux dire à quelqu'un, à un garçon que si tu vis ces choses-là, ne les cache pas. Cherche une église et rends-toi dans cette église-là pour que déjà on puisse te prier pour toi, pour que tu puisses t'en sortir. Et cette femme qui se baigne dans l'eau a un but, c'est de garder, de maintenir dans le fleuve, dans le monde. À partir de ce moment où le petit garçon, le petit Moïse, le petit enfant a vu cette femme nue, il sera marqué donc par cette nudité-là. Ses pensées vont devenir des pensées sexuelles. Et il sera tout le temps hanté par des pensées sexuelles, des idées sexuelles. Quand une femme sera en train de passer, il va tourner pour la regarder. Il aura envie d'une femme à tout moment. Il aura envie d'une femme, puis d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre, encore et encore une autre. Il voudra un grand nombre, 2, 4, 6, 10, 500 000, comme Salomon, ou un nombre indéterminé, comme Assyrus. Il faut les jeter dans le fleuve, a ordonné Pharaon. Dans ce système de pensée, dans cette façon de vivre impure, il faut les conditionner au mal. Il faut qu'ils soient sous l'influence de Satan.
Il faut qu'il soit sous l'influence de Satan. Et les hommes rentrent dans des désirs avec des dérives. Et c'est la chair qui va maintenant dicter leur conduite sexuelle. Rien ne sera encadré. Rien n'est encadré. On se permet tout. On satisfait toutes ses pulsions. On a un appétit insatiable. On a un appétit insatiable. Et je peux dire une gloutonnerie sexuelle. Et je peux dire encore un excès de lit. Et je peux dire encore la luxure. Bien-aimé, à partir de ce moment-là, où cet enfant en contact avec cette femme qui se baigne dans l'eau, que moi j'appelle un esprit qui est dans l'eau, qui est la fille de Pharaon, la vie de ce petit garçon ne sera plus normale. Bien-aimé du Seigneur, et à partir de cela, cet enfant va commencer à avoir des sentiments, des désirs qui ne sont pas très conformes au cadre dans lequel Dieu a fixé ses désirs. Il va rentrer dans une certaine dérive. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous parle d'Amnon. Et la Bible nous dit que Amnon aimait Tamar, sa sœur. Il aimait Tamar, sa sœur. Sa chair aimait Tamar, sa sœur. Mais ce n'est pas normal qu'il puisse aimer Tamar, sa sœur. Il ne l'aime pas en tant que frère, mais il l'aime en tant qu'une personne avec qui il veut avoir des rapports sexuels. Et ça, c'est de l'inceste. Mais Amnon aimait Tamar. Et la Bible nous dit qu'il était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Les garçons sont conditionnés à manifester ce genre-là de désir, de pulsion bizarre. Voici qui se retrouve à aimer sa sœur. Il aime sa sœur, mais lui-même il comprend que cela est compliqué pour lui. Et la Bible nous dit quoi? Jonadab, qui était un de ses amis, a commencé à le coacher. Je ne vais pas entrer dans les détails. Jonadab a commencé à le coacher. Mets-toi au lit, fais le malade et fais comme si tu es malade et invite-la dans ta chambre et couche avec elle. Bien-aimé, le contact avec cette fille de Pharaon crée déjà dans la chair des désirs, des pulsions bizarres. Et en plus de ça, nous avons Jonadab ici, qui est le symbole du diable, qui est le symbole de ces esprits impurs, qui est le symbole des agents du diable, qui est le symbole des servantes qui sont au bord du fleuve et qui tournent pour chercher des personnes qu'elles vont envoyer à la fille de Pharaon. Voici un Jonadab donc qui va aider à la manifestation, à la satisfaction des œuvres de la chair. Donc Jonadab va commencer à coacher. Et le monde va commencer à coacher. Et les amis vont commencer à coacher. Les agents du diable vont commencer à coacher. Les sorciers vont commencer à coacher. Les démons vont coacher. Les amis de classe sous l'inspiration du diable, le monde, vont commencer à coacher. Vont commencer à te dire, voici comment tu dois faire pour chercher les filles. Voici comment tu dois faire pour faire ceci, cela. Voici comment faire pour satisfaire tes mauvais penchants. Et vous voyez que le diable a disposé toujours des gens autour, à côté, dans l'environnement. En classe, ça peut être partout. Je dis bien partout. Dans la famille, dans la maison, à l'intérieur de la maison. Partout, le diable va disposer alors des gens que moi j'appelle les servantes de la fille de Pharaon, les compagnes de la fille de Pharaon. Et quand ils trouvent quelqu'un qui est au bord de l'eau, rapidement ils vont l'envoyer à la fille de Pharaon.
Et donc, voici que Jonadab va coacher pour amener ce garçon-là à satisfaire ses mauvais penchants, ses mauvais désirs. Le monde va coacher les hommes, qu'ils soient petits, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes. Le monde va les coacher à satisfaire leurs mauvais penchants. Et là, c'est la satisfaction de ses désirs. Je veux dire à un bien-aimé, aimé roi, aimé reine. Je veux dire à la famille royale que cela est très sérieux dans la vie des hommes. Ce temps qui a été donné est très sérieux dans la vie des hommes. Les hommes vivent une lutte très particulière en ce qui concerne l'immoralité sexuelle. Et nous devons réaliser cela. Il faut réaliser cela. Nous devons réaliser cela. Les hommes vivent une lutte particulière en ce qui concerne l'immoralité sexuelle. David, vous connaissez le roi David. Vous connaissez le roi David. Dans l'un de ses psaumes, David parle et dit ceci. Bien-aimé du Seigneur, David, dans l'un de ses psaumes, nous révèle une réalité de son combat. De ce combat que nous vivons à l'intérieur de nous. Je parle des hommes, puisqu'aujourd'hui, il s'agit des hommes. David révèle une réalité que chaque homme vit et qui constitue pour lui un combat à l'intérieur de lui. David dit au psaume 69, je lis à partir du verset 2. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Et je veux que quelqu'un aussi fasse de ce psaume une prière. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. David se sent menacé par les eaux, par le monde, par l'immoralité sexuelle, par le dérèglement, par la corruption morale. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. De plus en plus, il sent qu'il va en profondeur. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Et il dit, je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je veux pouvoir déjà rebondir ici. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Ici, c'est l'âme d'une personne qui crie vers Dieu. Mais nous pouvons nous rappeler cet épisode de David, où David est tombé. Bien-aimé du Seigneur, si vous vous rappelez bien cet épisode de David, nous pouvons réaliser une chose. La Bible nous dit que c'était dans un temps de guerre. David devait partir en guerre, il n'est pas parti en guerre. Et il est resté à Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'un soir, David s'est levé de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut quoi? Il aperçut de là une femme qui se baignait. David se promenait sur le toit de la maison royale. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Bien-aimé, David a vu une femme qui se baignait. Ça vous rappelle en Exode, dans ce fleuve, cette femme qui se baigne, qui est la fille de Pharaon. Et la Bible nous dit que David est resté à Jérusalem et il se promenait sur le toit de sa maison et ses yeux ont vu cette femme qui se baignait et qui était belle de figure. Et quand il a vu cette femme,
Ce roi David qui aime Dieu. Ce David qui était connu pour être quelqu'un qui est agréable au Seigneur, qui cherche Dieu, qui marche dans la voie du Seigneur, qui est resté fidèle dans le service de Dieu, qui était un homme qui aspirait à satisfaire le cœur de Dieu. Quand David a été en contact de façon visuelle, quand David a manifesté la convoitise des yeux, quand David a vu cette femme qui se baignait et qui nous rappelle en Exode, cette femme, cette fille de Pharaon qui se baigne dans les eaux, dans le fleuve, et qui est pour nous dans notre contexte un esprit des eaux. La Bible nous dit que David a commencé à demander qui est cette femme. Et par la suite, David a couché avec cette femme. À partir de là, a été ouverte la porte de l'immoralité sexuelle de David. À partir de là, David a connu l'adultère. David est rentré dans l'immoralité sexuelle jusqu'à tuer, jusqu'à la mort. Alors, je peux comprendre cette prière de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Et ça, c'est une âme qui parle au Seigneur. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Et dans notre contexte, on sent le poids, cette force de ces pulsions, cette force qui anime les hommes et qui les attire vers les femmes, qui les attire vers l'immoralité sexuelle, vers l'immoralité sexuelle. Cela est fort en lui. Il ressent ça de façon forte. Et il dit, c'est comme quelque chose qui est plus fort que lui. Ils sont puissants. Ils veulent me perdre. Ces désirs sont puissants. Ces désirs sont nombreux. Ces pulsions sont nombreuses. Et l'enfonce vers le bas. Sont comme puissants. Et tentent de le perdre. De le sortir du chemin du Seigneur. Il dit, ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je restitue. Ce n'est pas lui qui a appelé cet esprit-là, mais il faut qu'il s'en débarrasse. Et il dit, oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. À partir de ce moment-là, de cette connexion de David avec cette femme qui se baigne, David est rentré dans l'immoralité sexuelle. Et David, l'âme de David crie à Dieu. L'âme de David crie à Dieu. L'âme de David crie à Dieu. Parce qu'il dit, tu connais mes fautes. À partir de là, l'homme est dans toutes sortes d'impuretés, dans toutes sortes de dérives, dans toutes sortes d'adultères, dans toutes sortes vraiment d'ivresse sexuelle. Dans toutes sortes d'ivresse sexuelle. Que Dieu ait pitié des hommes. Que Dieu ait pitié des hommes. Et que Dieu les sauve. Et je veux que, famille royale, nous puissions dire, faire cette prière avant de continuer. Sauve un homme, ô Dieu. Si tu connais le nom d'un homme, tu peux dire son nom, tu peux le dire, tu peux aussi inscrire, mais tu peux le dire simplement. Sauve-moi, tu peux mettre le prénom d'un homme et cela va constituer une prière pour toi. Sauve tel homme, sauve les hommes, car les eaux menacent leur vie, Seigneur. Les eaux menacent la vie de cet homme. Il enfonce dans la boue sans pouvoir tenir. Il est tombé dans un gouffre, dans l'adultère, dans l'immoralité sexuelle, dans l'impudicité. Seigneur, les eaux l'inondent. Seigneur, son âme souffre, son âme souffre. Ses yeux se consument. Seigneur, il regarde vers toi. Seigneur, ses désirs sont nombreux. Ses mauvais penchants sont nombreux. Ses adultères, on ne peut les compter, Seigneur. Oh Dieu,
Ils sont plus puissants que lui, ils sont plus forts que lui. Ils le dominent. Ses mauvais désirs le dominent et veulent le perdre. Seigneur, tu connais sa folie actuelle. Tu connais ses fautes. Seigneur, pardonne-lui, lave-le, délivre-le par ta force toute puissante. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est la même fille de Pharaon. C'est le même démon qui est dans les eaux. C'est la même fille du diable. Ce petit garçon en Égypte a été conditionné. Les eaux menacent, enfoncent. Et il est fou. À partir de là, l'homme devient fou. Il devient fou dans son comportement. Bien-aimé, aimé reine, vous ne constatez pas que par moment, les hommes manifestent une certaine folie. Quand je dis folie, c'est-à-dire une folie morale. Un comportement qu'on ne peut pas comprendre. Ils rentrent dans une certaine folie. Et ils font des choses folles. Ils ne se contiennent pas. Et ils vivent dans un certain désordre. David, même dans le service de Dieu, a connu cette situation. La Bible nous dit que cette convoitise fait la guerre à l'âme. David, dans le service de Dieu, David, en tant qu'un enfant de Dieu, connecté à Dieu, s'est retrouvé sous l'influence de cette femme. Pourquoi? Pas que les hommes qui sont connectés à Dieu vont forcément être dominés par cette femme, non. Mais la Bible a été claire. C'était un temps de guerre. Et David n'a pas voulu faire la guerre. David est resté à se promener. Nous sommes en guerre. La convoitise de la chair fait la guerre à nos âmes. Les démons font la guerre à nos âmes. Le diable veut s'arranger pour que les hommes soient dans le fleuve. Pour que les hommes soient dans le monde. Pour que les hommes soient dominés par l'immoralité sexuelle. Bien-aimé du Seigneur, tout homme qui ignore cette guerre, tout homme qui ne vit pas cette guerre, tout homme qui ne combat pas et qui se laisse envahir par les désirs de la chair, va forcément succomber dans cette guerre. Bien-aimé du Seigneur, chaque homme doit comprendre qu'il est engagé dans une guerre contre la fille de Pharaon, contre l'immoralité sexuelle. Et tout homme qui ne réalise pas cela va en payer le prix, va se retrouver dans l'immoralité sexuelle. Et aujourd'hui, on peut voir des hommes qui peuvent coucher avec plein de femmes, ils sont insatiables, ils ont une femme, ils vont forcément avoir une maîtresse. Ils ont une femme, il faut forcément qu'ils aient des maîtresses. Ils ont des femmes, mais il leur faut forcément avoir une multitude de copines. D'autres même veulent deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Les hommes sont en guerre et ils doivent le savoir. Et celui qui est un enfant de Dieu doit savoir que s'il ne combat pas contre ses esprits et contre lui-même sa propre chair, s'il ne cherche pas à crucifier sa propre chair, il sera dans la défaite. Quand David était encore ce combattant, sérieux combattant, qui était comme un vrai guerrier et qui faisait les guerres de l'Éternel, aujourd'hui, qui sont pour nous les guerres contre nos âmes. Quand David était ce guerrier-là et qui combattait pour sauvegarder son âme, son âme. Quand David combattait contre Goliath, David ne s'est pas retrouvé dans cette immoralité sexuelle. Mais c'est quand David a relâché, quand David n'a plus combattu, et pour nous combattre spirituellement, quand David n'a plus combattu et qu'il a commencé à se promener, à vivre une vie spirituelle relaxe, excusez-moi, une vie spirituelle relaxe, une vie spirituelle sans vie de prière, sans connexion avec Dieu, sans la direction du Saint-Esprit, une vie spirituelle légère, comme aujourd'hui beaucoup d'hommes sont chrétiens, mais vivent une vie spirituelle très légère, une vie spirituelle très légère. Alors ces hommes-là, malgré le fait qu'ils soient chrétiens, ils vont se retrouver à gérer les histoires de maîtresse, de je suis tombé dans le péché, je suis tombé dans l'impudicité, je suis tombé dans l'adultère.
Et aujourd'hui, on va retrouver des hommes David, qui sont des hommes qui aiment Dieu, et pourtant qui vont avoir un témoignage sali par des adultères. Ils peuvent être des hommes de Dieu, ils peuvent être des chrétiens, de bons ouvriers qui aimaient le Seigneur, mais qui vont se retrouver dans des histoires d'adultère et avoir leur témoignage sali. Bien-aimé, aimé roi, tu dois triompher de ce mal. Parce que c'est comme une chose que le diable colle, comme une empreinte qui colle dans l'âme d'un homme. Et qui fait que les hommes ont du mal à se détacher, sentent cela comme véritablement un poids sur eux. À un moment donné, ils se sentent comme impuissants. Je vais dire à quelqu'un que véritablement les hommes souffrent. Parce que le diable a un calendrier très spécial à ce niveau-là. Et le diable fait la guerre à l'homme, en coachant la chair même de l'homme. Et je veux dire, si le bois vert, lui-même là, il doit combattre, quand sera-t-il du bois sec? Je veux dire par là que si l'enfant de Dieu doit se battre pour avoir la victoire, si David doit se battre pour avoir la victoire, quand sera-t-il alors de l'homme païen, de l'homme du monde? Bien-aimé du Seigneur, on peut donc comprendre pourquoi. C'est vraiment difficile et rare dans le monde de voir un homme dans le monde être fidèle à sa femme. C'est vraiment difficile et rare qu'un homme qui est dans le monde puisse être fidèle à sa femme, puisse avoir une vie sexuelle rangée. C'est vraiment rare. Ça fait partie des personnes qui ont des grâces exceptionnelles de la part du Seigneur. Parce que dans le monde, les hommes sont coachés à l'immoralité sexuelle. Et David pouvait dire, je t'adresse ma prière au Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme et délivre-la. Bien-aimé du Seigneur, c'est vraiment difficile, presque impossible. C'est vraiment difficile à un homme, même de bonne foi, dans le monde, de pouvoir se canaliser sur le plan sexuel. Donc, une femme qui est dans le monde et qui a son mari dans le monde, vraiment, je peux dire que la probabilité que cet homme-là soit rangé sur le plan sexuel est vraiment mince. Ça fait partie d'une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur. Des personnes aujourd'hui, des hommes aujourd'hui, qui peuvent expérimenter cette victoire, ce sont des hommes qui sont véritablement enfants de Dieu, nés de nouveau, et qui mènent la bataille dans leur chair, et qui mènent la bataille contre les puissants des ténèbres. La preuve en est David, qui était un homme vraiment rangé, à un moment donné des distractions de sa vie, n'a pas mené la bataille, il est tombé dans l'immoralité sexuelle. Je veux dire, le diable, ce crocodile qui est couché dans le fleuve, tient les hommes, en tout cas ceux qui sont charnels et qui ne sont pas nés de nouveau et qui ne sont pas dans le combat spirituel, les tient par des désirs, par des fausses tendances, des vilaines tendances à l'égard de la femme. Le garçon déjà petit, et pendant qu'il grandit, est déjà coaché. Et l'homme grandit avec cela, je peux dire maturant dans l'immoralité, dans les mauvaises tendances. Et tu peux voir l'homme jusque dans sa vieillesse. Il est toujours dans l'immoralité. Comment comprendre qu'un homme qui a peut-être plus de 70 ans est toujours dans l'immoralité? Il est vieux, il a plus de 70 ans, mais il est toujours
dans le péché sexuel, il est toujours dans l'immoralité sexuelle. Parce qu'il est tenu quelque part. Sans la victoire que donne le Seigneur, sans la victoire que donne le Seigneur, c'est pratiquement impossible, en tout cas difficile, pour que sans la puissance de Dieu, sans la grâce de Dieu, un homme puisse s'en sortir. Et ceux qui sont dans le Seigneur sont nés de nouveau et prennent l'engagement de se battre véritablement contre cette femme qui se baigne et qui montre sa nudité à l'homme et qui attire l'homme vers tout ce qui est nudité, tout ce qui est femme, tout ce qui est pornographie, tout ce qui est immoralité sexuelle, tout ce qui est plusieurs partenaires, tout ce qui est luxure. Bien-aimé, Samson était ce grand homme dont la naissance avait été annoncée par un ange qui a fait des exploits. Mais bien-aimé du Seigneur, cet homme-là s'est couché sur les cuisses d'une femme dans la vallée de Sorek. Il a aimé cette femme dans la vallée de Sorek. Et Sorek veut dire vin de choix. Dans la vallée de la débauche, Samson a été tenu. Je suis en train de terminer en disant, soit tu vas en guerre et tu as la victoire sur cette femme qui se baigne, ou tu vas rester dans l'eau et te noyer dans l'eau. Je veux dire à un roi, je veux dire à un homme, soit tu décides de t'engager dans la guerre spirituelle contre tout ce qui combat ton âme, contre cette femme qui se baigne dans l'eau, ou tu vas rester dans l'eau et te noyer dans l'eau, dans le monde. Il faut que chaque homme mène cette bataille. Parce que tant que David était un soldat, il faisait tomber Goliath, il avait la victoire. Et il avait le dessus. La Bible nous dit, en Ésaïe 59, la Bible nous dit ceci. Ésaïe 59, le verset 19. La Bible nous dit ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu qui te conduit et qui te coach, tu ne peux pas avoir la victoire sur la fille de Pharaon. Il faut vraiment beaucoup de grâce exceptionnelle. C'est pourquoi les femmes qui sont dans le monde, je veux nous dire, je ne veux pas vous décourager, mais je veux vous dire qu'une femme qui est dans le monde et qui s'attend à ce que son homme soit fidèle, son homme soit rangé, il faut vraiment beaucoup la grâce du Seigneur. Parce qu'un ordre a été donné. Et parce que le diable agit dans ce sens. Dans le sens que les hommes, en tout cas, penchent vers tout ce qui est immoralité sexuelle. Tout ce qui est adultère, infidélité, luxure et tout ça. Désordre, dérèglement sexuel. Bien-aimés, mais les hommes qui sont connectés au Seigneur expérimentent cette victoire. Il n'est pas normal aussi que ceux qui sont enfants de Dieu ne puissent pas expérimenter cette victoire. C'est comme si les hommes sont pareils dans le monde comme en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas aussi vrai. Parce que ceux qui sont connectés à Dieu doivent manifester cette différence-là parce que le Seigneur leur accorde la grâce de vaincre cette femme qui se baigne dans l'eau. La Bible nous parle de certain Isaac. Lisez dans toute la vie d'Isaac, il n'y a pas eu de scandale sexuel. Isaac n'a connu aucune autre femme que sa femme, Rebecca. Il a vécu tranquille jusqu'à sa mort. Il n'y a pas eu de scandale jusqu'à sa mort. Il était un homme et il pouvait ressentir tout ce que les hommes ressentent. Tout ce que les hommes ressentent, il ressentait cela. Isaac est resté dans la maison de son père. Et quand son père a vu qu'il n'était pas bon qu'il soit seul,
il a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour envoyer à Isaac. Et Isaac s'est marié. Et la Bible le présente comme un homme amoureux. Ce n'est pas que c'était un homme qui était coincé, un homme peut-être coincé, juste dans son adoration ou bien. Non, c'était un homme qui était très épanoui en amour. C'était un homme qui était très à l'aise en amour. La Bible nous dit qu'il plaisantait avec sa femme. Et la façon dont il plaisantait avec sa femme, le roi de Guéra, si je ne me trompe, a su qu'ils étaient un couple, Rebecca et lui. La Bible le présente comme un amoureux. Donc c'est un homme qui avait des désirs sexuels et qui pouvait vivre pleinement son amour, qui était très épanoui en amour, pleinement épanoui en amour. Mais pendant que la Bible le présente comme un homme qui est amoureux, la Bible ne mentionne rien qui soit de l'immoralité sexuelle. Il a eu une vie conjugale très épanouie. Il était un homme comblé. Il était un homme satisfait. La Bible dit que quand il a vu sa femme, en tout cas il a pris sa femme, il a été consolé de la mort de sa mère. Il a pris sa femme, il l'a mis dans sa maison et la Bible dit qu'il l'a aimé. Mais la particularité de cet homme-là, c'est que c'était un homme, un bon époux, un homme qui aimait sa femme, un homme qui avait une intimité très épanouie avec sa femme, et puis c'était un homme de prière. La Bible nous dit que quand sa femme était stérile, il a prié le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur puisse permettre à sa femme d'enfanter. Donc c'était un homme qui était très engagé sur le plan spirituel. C'était un combattant. C'était un combattant. Donc aujourd'hui, je veux dire à un homme que tu peux avoir la victoire. Ce n'est pas parce qu'un ordre a été donné que c'est-à-dire tu dois donner libre cours à ta chair, libre cours aux œuvres des ténèbres. La Bible dit, le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cette femme qui se baigne dans l'eau, c'est un démon. Cette femme qui se baigne dans l'eau, c'est un agent du diable. Cette femme qui se baigne dans l'eau, ce sont des démons, ce sont des esprits mauvais. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne doit nous nuire. Donc si tu es un enfant de Dieu, si tu es un homme que tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir la victoire sur ces démons. Tu dois avoir la victoire sur ces esprits impurs. Et la preuve en est, Moïse est sorti des eaux. Bien-aimé du Seigneur, tu as en toi la puissance de la foi qu'il te faut pour triompher du monde et de ses convoitises. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimé, tu dois avoir cette foi en Dieu. Tu dois avoir cette foi en Dieu. Et cette foi-là doit te faire triompher du monde. Dans le monde, il y a l'immoralité sexuelle. Dans le monde, il y a la débauche. Dans le monde, il y a le dérèglement. Dans le monde, il y a l'ivresse. L'ivresse sexuelle. Mais toi qui es un enfant de Dieu, quelle est la différence entre toi et ceux du monde? Si dans le monde, quelqu'un dit non, je n'arrive pas à être fidèle, je suis d'accord parce qu'un ordre a été donné. Parce que dans le monde, ils sont jetés dans l'eau et ils se noient dans l'eau. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu dois sortir du monde. Ta place n'est pas dans le monde. Tu dois sortir du monde. La chair, c'est l'homme à l'état naturel, avec une nature corrompue qui se rebelle contre Dieu. Et qui veut faire ce qui lui plaît. Et un homme charnel a des mauvais désirs. Et qui ne sont pas uniquement d'ordre sexuel. La Bible en parle en Galates 5, le verset 19. Les convoitises veulent être maîtres de ton cœur. Les convoitises veulent te diriger. Alors que c'est l'Esprit de Dieu qui doit te diriger. La Bible nous dit que si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel qui est en toi le mettra en fuite. La chair veut te rendre esclave du péché
Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme des mauvais désirs que Satan exploite particulièrement. Mais dans cette bataille, tu dois sortir vainqueur parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te donne la victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous devons donc conserver nos corps dans la pureté. Et plus nous allons nous approcher de Dieu, loin l'immoralité sexuelle, moins ces choses sexuelles-là, ces dérèglements sexuels-là seront dans nos vies. La preuve en est, c'est dans un moment où David s'est éloigné de Dieu qu'il a connu cette période difficile. Mais plus tu vas être connecté au Seigneur, loin ces choses-là seront de toi. Bien-aimés du Seigneur, je vais nous dire pour finir que dans le programme d'urgence de Dieu, quand il délivrait le peuple d'Israël d'Égypte, nous voyons que dans le programme d'urgence de Dieu, quand il devait sortir son peuple d'Égypte, il a attaqué en premier le fleuve. Et c'est par là que tout a commencé la délivrance. C'est par là que la délivrance du peuple de Dieu a commencé. Aujourd'hui, ce fleuve-là peut représenter le monde et particulièrement l'immoralité sexuelle au niveau des hommes. Je veux dire à un homme, que tu es un enfant de Dieu. Le combat que tu dois mener, il faut beaucoup le focaliser sur tout ce qui est immoralité sexuelle, tout ce qui est impureté sexuelle. C'est un combat spécial que tu dois véritablement mener. Tu dois en faire une priorité, la priorité de ta vie, parce qu'un ordre a été donné. Afin de sortir de tout ce qui est dérèglement, immoralité sexuelle, tout ce qui est pornographie, tout cela. Tu dois vraiment, véritablement sortir de là. Je vais dire à quelqu'un, n'aimons pas le monde, n'aimons pas cette vie déréglée, détestons-la. Cette vie sale, renonçons à elle. Cette vie corrompue, cette vie immorale, cette société perverse, ne nous sentons pas bien là-dedans. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons triompher. Il n'est pas normal qu'un chrétien puisse être esclave du sexe. Il n'est pas normal. Soyons donc la lumière du monde, le sel de la terre. Rejetons la corruption de nos âmes. Soyons de véritables combattants. Combattons tout ce qui combat nos âmes, car il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Et comme lui, il a vaincu le monde, nous aussi, il nous donne cette capacité-là de vaincre le monde. De vaincre le monde. Ne te laisse pas aller, mais bien au contraire, sois réglé dans ta conduite. Manifeste la foi dans ce domaine-là. Combat dans ce domaine et tu auras la victoire. Et les hommes comme Isaac, il y en a aussi aujourd'hui. Ce n'est pas une excuse. Le fait qu'un ordre a été donné, ce n'est pas une excuse pour te laisser vaincre par tout ce qui est de la chair et par tout ce qui est attaque de l'ennemi. Il faut que tu sortes de là. Tu dois fuir. Fuir le péché, sortir du péché et manifester vraiment la victoire. Donc ce soir, j'aimerais dire qu'un ordre a été donné effectivement, mais nous devons triompher par notre foi. Nous devons triompher par la victoire. Nous devons le faire parce que si nous étions condamnés à l'immoralité, le Seigneur n'allait pas juger les impudiques. S'il dit que les impudiques et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est parce que quelque part tu as une part de responsabilité. C'est parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur ces choses-là, de vaincre ces choses-là. Et donc tu dois chasser de ta vie toutes ces femmes qui se baignent dans l'eau, tous ces démons, tous ces esprits, quel que soit le nom que tu leur donnes. Certains peuvent dire sirènes des eaux, etc. Tu as le pouvoir de les chasser. Parce que si tu n'avais pas le pouvoir de les chasser,
le Seigneur n'allait pas te condamner. Mais celui qui se laisse gagner par ce courant-là, la Bible nous dit que les impudiques, les adultères, tous ceux qui sont dans l'immoralité n'hériteront pas le royaume des cieux, iront en enfer. Si le Seigneur cautionnait cette vie, il n'aurait pas envoyé ceux qui vivent cette vie en enfer. Et si tu n'avais pas la possibilité d'avoir la victoire aussi, il n'aurait pas condamné ces personnes. Mais s'il les condamne, c'est parce qu'il a disposé sa grâce et sa force pour vaincre ces esprits-là, pour crucifier la chair. Donc, bien-aimés du Seigneur, soyons dans la victoire, marchons dans la victoire. Si un ordre a été donné, un autre ordre a été donné de la part de notre Seigneur pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus. Amen. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Soyez vraiment bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez infiniment vraiment bénis, infiniment bénis. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Je salue, j'embrasse Dibé Armand, Carole Dien. J'embrasse les bien-aimés frères et sœurs. Soyez vraiment bénis. Je vous aime, famille royale. Judicaël Quadio, Dieu te bénisse. Justine Kwasi, Dieu te bénisse. Si Dieu fait grâce, si le Seigneur fait grâce, on pourra se retrouver demain encore par la grâce du Seigneur pour parler des œuvres des ténèbres. Si le Saint-Esprit nous conduit dans ce sens. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Je vous embrasse, je vous aime. Bisous, bisous à vous. Dieu vous bénisse. Au revoir. À Jésus la gloire.